Hello magnifique âme, je suis heureuse de te retrouver pour la continuité d'aller libérer, activer tes chakras. Encore une fois, tu peux le faire de façon totalement spontanée, tu n'es pas obligé de le faire dans l'ordre. Et c'est toujours, on va dire, en répétant, en libérant, en ayant encore et encore, à chaque fois ce désir d'aller activer en toi ta puissance que tu vas pouvoir trouver une vraie liberté. Même si tu as l'impression que c'est des séances qui sont courtes, c'est des séances qui sont aussi d'une puissance extraordinaire. À chaque fois, je me cale et je me mets dans cette interface-là de pouvoir vous offrir un maximum d'énergie, un maximum de conscience, d'interface pour que tu puisses le capter ça, toutes tes vibrations. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Laure Kenney, je suis éclaireuse, thérapeute, coach depuis plus de 20 ans. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'amener les personnes à leur haut potentiel, d'aller les faire sortir de leur zone de confort pour prendre conscience de leur puissance, pour prendre conscience de ta capacité à te régénérer, de ta capacité à actionner en toi tes désirs, tes envies, tes rêves. Et là, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à notre chakra 6, à l'ouverture de ton troisième œil, à ce faisceau lumineux qui t'amène dans la direction. T'es-tu déjà posé la question de où est-ce que tu vas, de qu'est-ce qui te fait que le matin tu as envie de te lever, dans quelle énergie en fait tu es? Bien souvent, nous sommes là comme des petits pantins où on avance et finalement on se fait pousser, basculer, pousser par la vie. Et si maintenant tu prenais ça en main, tu prenais ta vie en main, mais dans le sens où tu devenais acteur, actrice, de te dire je vais vers quelle direction? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime? Et là, souvent, des fois on n'a pas la réponse, on ne sait pas parce qu'il y a une espèce de brouillard à chaque fois. Et c'est important de prendre les choses dans le bon sens en fait, d'aller déjà nettoyer, purifier nos centres d'énergie qui précèdent notre matière. Si tu sens que ton esprit est lourd parce que tu as plein de choses à penser, c'est qu'il y a en amont tes corps subtils qui sont déjà bien fatigués depuis un moment. Donc si tu as des maux de tête, si tu sens que tu as une pression au niveau de ta tête physique, c'est que énergétiquement, en fait, il y a déjà là, ce que tu vois pas, c'est pas perceptible, mais il y a déjà une lourdeur qui a besoin d'être libérée. Donc je t'invite, comme d'habitude, à prendre un temps pour toi. Un temps pour toi, c'est quoi? C'est un temps où tu es déconnecté de ton monde social, déconnecté de ce que tu peut-être étais en train de faire. Et c'est un moment pour vraiment te connecter, de connexion avec toi. Et pour ça, j'aime utiliser tout simplement une bulle. Cette bulle est hermétique à ton monde extérieur et va te permettre d'entrer en interface plus facilement avec toi. Je t'invite à fermer les yeux et moi aussi je ferme les yeux parce que je m'interface avec toi, je m'interface avec ce que je ressens, avec ce qui se passe pour potentialiser cette séance-là. C'est toi qui t'actives et en même temps, tu as aussi l'activation de toute cette énergie qu'il y a là. Donc, mets-toi dans ta bulle, dans ton espace sacré. Tu vas respirer, sentir l'air qui vient entrer dans tes narines, qui vient purifier déjà ton esprit. Et à l'expire, tu sens que tu chasses tout ce qui ne t'appartient pas là, tu chasses toutes tes pensées. C'est pas le lieu pour maintenant d'aller régler les problèmes. Là, c'est un lieu pour aller nettoyer énergétiquement. Tu peux soit mettre tes mains en conscience de ton 6e chakra au niveau de ton 3e œil, soit les mettre dans ta main et tu vas t'interfacer et sentir que ok, tu es en connexion. L'intention là est d'aller nettoyer, purifier, ramener un éclairage dans cette partie de toi, ton chakra, de ton 3e œil. Et souvent, ce chakra, il correspond justement à tout ce qu'on a pu nous limiter en fait, à toutes ces expériences que tu as peut-être déjà vécues ou que tu as inconsciemment dans tes cellules, de peut-être qu'un professeur t'a dit « Oh là là, mais t'es bien nul en maths, tu n'y arriveras jamais ». Moi, personnellement,
En anglais, on m'a dit, oh là là, mais ma pauvre fille, mais tu es en péril. Donc du coup, tout ça, en fait, s'imprime, enfin, se tisse dans nos cellules. Et c'est comme s'il y avait en nous, schlac, même un mot peut complètement détruire et complètement mettre finalement un verrou à nos cellules et de se dire, mais en fait, jamais je pourrais parler anglais parce que du coup, je me mets en péril. Donc, si se mettre en péril, ça veut dire que c'est de l'ordre de la survie et du coup, je vais mourir, quoi. Alors, ça paraît fou, là, de dire ça, mais quelque part, un mot peut vraiment avoir des conséquences énormes, en fait. Donc, même si vous n'avez pas vécu de choses terribles, on ne sait pas, en fait, tous ces petits mots, toutes ces accumulations. Peut-être votre père, votre mère vous a dit, oh là là, mais tu n'y arriveras à rien, mais ça fait 10 fois que je t'explique, mais tu comprends jamais rien. Et en tant que mère, si vous avez pu dire ça, ou en tant que père, on fait de notre mieux, en fait, parce que on a été programmé aussi comme ça et on ne se rend pas compte des fois de l'impact des mots qu'on peut avoir. Donc tout ça là, eh bien c'est important d'aller le nettoyer, d'aller le purifier, d'aller remettre en conscience que dans cette vie-là, vous avez déjà un lot énorme de toute limitation, de projection de votre vie, comme si ça vous avait coupé vos ailes, comme si vous avez coupé de finalement de votre capacité à rêver en fait. Si vous avez envie de voyager et de parler anglais et qu'on vous a dit que vous n'y arriverez jamais, finalement, pouf, ça coupe vos rêves. Donc c'est important de se dire que déjà dans cette vie-là, il y a un gros lot. Et puis il y a tout ce que vos parents, toute cette psychogénéalogie que vous portez au niveau de vos cellules. Et puis il y a aussi tout ce que vous portez au niveau de vos vies, de vos anciennes vies, ce qu'on appelle l'énergie karmique. Donc il y a tout ça en fait, ça fait beaucoup. Donc des fois on se dit, oh là là, on dit, oh là là, mais je fais un travail sur moi et ça ne change pas. Mais vous ne vous rendez pas compte tout ce qu'on a vécu, tout ce que nos cellules ont imprimé. C'est des ordinateurs où elles ont capté des choses extraordinairement belles. Et puis, il y a aussi tout un lot de mémoires erronées, de séquences, en fait, qui ont besoin d'être libérées parce qu'elles ne correspondent plus à vous. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vraiment mettre en place, en vous, eh bien, en toi, là, cette notion de libération. Donc, mets ta conscience là dans ton 6e chakra, dans ton 3e œil. Et ressens que tu vas pardonner, que tu vas vraiment remercier toutes ces personnes qui ont pu te flinguer, qui ont pu te critiquer, qui ont pu te couper tes ailes. Remercie-les. Ça paraît fou, mais en fait, ils ont été là parce que tu doutais de toi. Tu doutais de tes capacités et finalement, ils ont juste mis en lumière ce que, quelque part, profondément, eh bien, tu pensais de toi. Donc, à chaque fois, c'est de se dire, ok, en fait, dans ma conscience là, il s'est passé ça, ça veut dire qu'il y avait en moi cette vibration déjà là. Donc, je vais les remercier de m'ouvrir les yeux sur ce qui était en moi déjà. Donc, remercier. Et puis, remercier de prendre conscience qu'aujourd'hui, vous êtes prête à accéder à vos rêves, à accéder à votre potentiel, à accéder à votre chemin, à cette vision magnifique de vous avec vos ailes. Et donc, vous allez dire à haute voix, je choisis de déconstruire et de décréer ce que je suis et ce que j'ai été depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, en lien avec mes mémoires limitantes, cassantes. Je déconstruis, j'annule, je libère. Je libère toutes ces expériences de privation. Et vous allez de nouveau visualiser cet aspirateur quantique, magique, qui vient aspirer tous ces vieux schémas, tous ces souvenirs, toutes ces basses fréquences qui ont fait que vous ne pouviez plus et pas vibrer vos rêves. Et sentez que ça vient nettoyer, aspirer, que petit à petit, vous retrouvez de la lumière dans votre 6e chakra, dans votre 3e œil.
Sentez cet aspirateur qui nettoie profondément toutes ces expériences, toutes ces choses-là qu'on a pu vous dire, qu'on a pu dire avant vous. Tout ce qui a pu vous freiner dans la vision grande de votre être. Et pendant que ça se nettoie, ça se purifie, ça s'éclaircit, je vous invite à aller actionner ce faisceau lumineux, cette belle couleur indigo, ce bleu intense qui vous amène cette paix, qui vous amène cette lumière de votre profondeur, sur qui vous avez envie d'être. Tout est possible. Amenez à ce plein potentiel. Sentez que vos ailes s'ouvrent de nouveau, que votre vision s'illumine, que vous êtes ouverte à votre champ des possibles. Et de se dire, ah, je vais voler vers mon plein potentiel, vers mon épanouissement. Et qu'est-ce que ça veut dire être épanoui? Eh bien, ça veut dire peut-être pour vous être dans l'amour, dans la réussite professionnelle, la réussite de votre couple, la réussite de votre famille. Ayez ces images qui vous viennent, sentez que vous avancez, que vous êtes libre, clair, d'avancer vers vous, ce vous qui est déjà là, qui est déjà en place, et que vous mettiez maintenant en conscience de se dire j'ai le droit, je m'autorise à être cette femme, à être cet homme épanoui, à avoir envie d'œuvrer pour un monde meilleur et d'avoir envie de créer. Et autorisez-vous là à le dire à haute voix, de vos envies de créer. Dites ce que vous avez envie de créer. Moi, j'ai envie de créer une communauté extraordinaire. J'ai envie d'accompagner une quantité de personnes justement sur la pleine vision, l'alignement de leur être, l'activation de leurs rêves. Et regardez, vous, qu'est-ce que vous avez envie? Vers quoi vous avez envie? Et sentez cet aspirateur qui vient aspirer toutes vos limitations, toutes ces histoires-là qui vous empêchent d'aller vers qui vous êtes. Mettez un sourire sur votre visage, sentez cette lumière en vous qui grandit, qui s'illumine, comme s'il y avait ce faisceau-là qui s'ouvrait. Vous avez devant vous, eh bien, la voie libre. Vous avez devant vous ce champ des possibles, cette ouverture qui rayonne, qui vous ouvre vers plus de paix, vers plus d'amour, vers plus de conscience de vous. Respirez, intégrez ça, chargez vos cellules de cette nouvelle imprégnation. Vos cellules, eh bien, se mettent à cette nouvelle fréquence, la fréquence de « je suis libre de devenir qui je suis ». Je suis libre, je suis libre, je vais vers ma pleine liberté. Et ressentez, ayez cette image de vous sentir libre, rayonnant, sentir libre dans votre être complet, épanoui, abondant. Sentez-vous que vous marchez, vous courez même. Il y a toujours cet aspirateur qui vient nettoyer tout en activant en vous, eh bien, cette lumière-là. Prenez conscience et petit à petit, vous pouvez même ouvrir les yeux, vous regarder, vous voir. Et je vous invite vraiment à vous observer dans le miroir, à voir votre être et voir où vous avez envie. Parlez-vous. Et si vous sentez que oui, il y a quelque chose d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à vous faire accompagner, à vous sentir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a vos guides et puis qu'il y a d'autres guides. Et moi, je serais ravie de vous guider vers cette naissance de vous, cette croissance de votre être. Cette naissance, c'est vraiment ce mot-là. Je vous remercie pour ce temps-là et remerciez-vous pour ce temps de qualité avec vous. Et on va bientôt aller au chakra numéro 7. Merci, merci, merci.